Peugeot, Citroën, Ferrari, Tesla. J'ai beaucoup aimé la R8 Gordini. C'est un lieu un peu magique, c'est vrai. Quand je suis arrivé ici, en fait, je cherchais une maison de campagne pour m'installer et j'ai trouvé cette maison qui était une ancienne maison du XVIIe. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai stocké déjà 80 voitures de collection ici? Les bruits de village vont vite. Donc, Monsieur Hommel, est-ce qu'on pourrait voir vos voitures? Donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un musée avec une billetterie pour essayer de ne pas être dérangé à tout bout de champ. En 68-67, j'achète ma première voiture. Au début, c'est surtout des voitures pas chères qu'on restaure, puisque la deuxième, c'est la C4, je l'avais achetée 100 francs. J'étais collectionneur, un peu extrême, un peu fou d'ailleurs. J'avais déjà la passion de l'automobile. Et disons que j'ai eu l'idée de créer un magazine, d'apprendre un métier. Donc j'étais devenu éditeur de presse automobile surtout. Mais je veux dire, on est intéressé par la vie de l'automobile au sens large, tout ce qui a été produit par nos grands constructeurs. J'ai construit des voitures pendant 15 ans. Disons que échappement, avec le rédacteur en chef, nous, la direction, on démontrait qu'on était capable de se lancer dans une aventure comme celle-là, puisqu'on en a fabriqué 300. Il y en a toujours 300 qui roulent, qui sont immatriculés, quoi. Notre métier, c'est de construire des prototypes et des véhicules de compétition, que ce soit pour l'industrie ou pour du motorsport. Et on est ici dans le cadre de la préparation de la saison 2022 du championnat de France de rallycross, qui a lieu tous les ans. Et on prépare la saison qui démarre fin avril. Et on prépare ici parce que c'est la manche phare de l'année en septembre, où il y a quasiment 25 000 spectateurs sur le circuit de Loéac. J'ai recherché le type de sport automobile qu'on pouvait lancer ici. Et n'ayant pas de circuit, à l'époque, n'ayant que de la terre battue, ou la possibilité de faire un circuit en terre battue, on s'est attaché à lancer un circuit de rallycross. Donc 1976, premier rallycross en France, Loéac, 10 000 visiteurs. Donc après, le deuxième circuit a été fait de l'autre côté de la route. Et après, donc, il a été fait ici, où là, le circuit est devenu beaucoup plus professionnel. Donc, au bout de la 3e ou 4e année, à l'époque, j'avais financé le démarrage du circuit. Et je l'ai donné à l'association qui a été créée il y a plus de 40 ans.
C'est vraiment le temple du rallycross, comme c'est appelé. Ça fait des années maintenant que c'est un championnat du monde. Cette année, ça revient dans le championnat de France. Ça faisait quelques années qu'on l'avait quitté et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les spectateurs. C'est des véhicules qui font environ 600 chevaux, 4 roues motrices, qui démarrent à 5 de front le jour des courses, donc l'adrénaline est forte, quoi. Et disons que moi j'ai pu apprendre le sport automobile. J'avais fait 3 ans la Coupe Gordini. La Coupe Gordini, c'était des courses avec des voitures homogènes. Donc moi je les ai achetées Gordini après tonneaux. Parce que quand elles avaient fait des tonneaux, elles étaient remboursées par l'assurance. J'ai un local où j'ai 60 voitures en ruine à restaurer là. D'ailleurs, je voulais faire une construction d'un espace au musée où je réunirais toutes ces voitures avant restauration.